Ils croyaient avoir trouvé la voie rapide vers la richesse. Une opportunité unique, un projet novateur, un token au potentiel de X100, le genre de pépite qu'on ne découvre qu'une fois dans une vie. Ils y ont cru. Fort. Trop fort. Et en quelques semaines, quelques jours parfois, leur fortune s'est envolée. Non pas dans un crash du marché global, mais à cause d'un seul mauvais choix. Un token, un projet, une illusion. C'est l'histoire de ceux qui ont perdu des millions parce qu'ils ont misé sur le mauvais cheval dans la course folle des crypto-monnaies. Le premier nom qui surgit, c'est celui de Mark Cuban. Oui, le milliardaire, l'homme d'affaires redouté, le requin de Shark Tank, un investisseur chevronné, suivi par des millions. Et pourtant, en juin 2021, Mark Cuban investit dans Iron Finance, un protocole DeFi semi-algorithmique. Le projet propose un stablecoin nommé Iron, adossé à un token secondaire, Titan. L'idée est ambitieuse, complexe, mais prometteuse sur le papier. Cuban est séduit, il en parle publiquement, il place son argent, et du jour au lendemain, des milliers d'autres suivent. Le prix du Titan explose. Mais ce que beaucoup n'ont pas vu venir, c'est la mécanique interne du protocole. Quand la confiance vacille, le modèle s'effondre. Et c'est exactement ce qui se passe. Le 17 juin 2021, une vague de panique frappe Iron Finance. Le Titan passe de 64 $ à 0, en quelques heures. Le stablecoin ON se dépègue. Le marché s'effondre. Cuban perd une somme à 6 chiffres. Il avoue, il n'a pas lu les détails du protocole. Un milliardaire pris au piège de la hype comme n'importe quel investisseur lambda. Et il n'est pas seul. Prenez les frères Paul, Logan et Jake, des stars des réseaux, des millions de followers. Ils font la promotion de plusieurs projets crypto, dont Dink Doink, un token soi-disant marrant avec une mascotte ridicule née d'un mème. Logan affirme qu'il l'a découvert par hasard et qu'il adore le concept, mais en réalité, il est co-créateur du projet. Les fans achètent. Le prix grimpe, puis s'écroule, brutalement. Les promoteurs encaissent. Les petits porteurs se retrouvent avec des tokens sans valeur. Des milliers de dollars partis en fumée pour ceux qui ont cru, une fois de plus, au bon vieux fun token. Derrière ces cas médiatiques, il y a des histoires beaucoup plus silencieuses. Des visages inconnus, des jeunes investisseurs, des familles, des retraités. Comme cette Française de 59 ans qui avait placé ses économies dans Terra Luna, persuadée que ce stablecoin algorithmique était la promesse d'un revenu stable, sécurisé, presque garanti. En mai 2022, elle voit sa position passer de 180 000 € à moins de 500 en 72 heures. Ce crash-là, celui de Luna et de l'UST, reste un des plus dramatiques de l'histoire crypto, parce qu'il touchait une devise soi-disant stable, parce qu'il semblait avoir l'aval du monde entier, parce qu'il était listé sur tous les grands exchanges. Et pourtant, une faille dans le système algorithmique, un effet domino de vente massive, et tout s'écroule. Des dizaines de milliards s'évaporent, des gens se ruinent, certains se suicident. C'est ça, la réalité. Un token mal conçu, mal compris, mal géré, peut détruire des vies, pas seulement un portefeuille. Un autre exemple criant, le token Squid Game, lancé à la hâte après le succès de la série Netflix. Un projet anonyme, aucun white paper clair, aucune équipe identifiée, mais un nom accrocheur, une esthétique reconnaissable, et un système conçu pour manipuler. On peut acheter le token, mais pas le revendre. Les prix montent, les médias s'emballent, CNBC en parle, Bloomberg aussi. Puis le jour du rug pull arrive. Les créateurs vident la liquidité. Le token passe de 2 800 $ à quelques centimes en moins de 10 minutes. Les fondateurs disparaissent, des millions de dollars empochés, aucun recours. La question qu'on pose trop peu, pourquoi ces investisseurs, parfois expérimentés, se jettent-ils sur ces projets? Pourquoi oublient-ils les bases? La vérification, l'analyse, la prudence. Parce qu'en crypto, le rêve est plus fort que la raison. Parce que l'appât du gain rapide dépasse la logique. Parce qu'on pense toujours être plus malin que les autres. Et surtout parce que le marketing des projets est devenu redoutable. White paper bien rédigé, sites internet professionnels, ambassadeurs célèbres, groupes Telegram actifs. Tout est fait pour créer une illusion de solidité. Une façade, derrière laquelle se cache souvent le vide. Et parfois les promoteurs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vendent. Ils sont payés, ils relaient, sans lire, sans comprendre, sans se soucier des conséquences.
jusqu'au jour où la justice s'en mêle. La SEC, en 2023, a multiplié les enquêtes. Plusieurs célébrités ont été poursuivies pour promotion illégale de securities. Des amendes, des interdictions. Mais les dommages pour les investisseurs sont, eux, irréversibles. L'ironie, c'est que beaucoup de ces tokens ont été créés non pas pour bâtir, mais pour pomper. Des pump and dump à l'ancienne, mais version blockchain, avec plus d'audience, plus de vitesse, et souvent, aucune retenue. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas qu'il ne faut pas investir, c'est qu'il faut savoir où on investit. Et pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Qui est derrière ce token? Quel est son usage réel? Est-ce qu'il y a une liquidité suffisante? Est-ce que le contrat a été audité? Est-ce que je peux retirer mes fonds à tout moment? Et surtout, est-ce que je suis prêt à tout perdre? Parce qu'en crypto, une mauvaise décision, un seul clic, peut suffire à transformer un rêve de richesse en cauchemar éveillé. Et si vous croyez que ça ne vous arrivera pas, souvenez-vous, des milliardaires, des athlètes, des youtubeurs, des PDG, des ingénieurs, des étudiants, tous ont déjà été piégés. Personne n'est à l'abri de l'erreur quand le système entier est construit sur la vitesse, la hype, l'émotion. Mais vous pouvez choisir de faire mieux, de prendre du recul, de lire, de comprendre, d'attendre, d'analyser, de douter. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas rapide, mais c'est la seule vraie sécurité dans un monde où tout peut s'effondrer. En un clic. Restez prudent, restez lucide, et surtout, ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Bienvenue sur Hervé Crypto. Ici, on raconte ce que les autres préfèrent taire.